Chers amis, nous vous disons shalom. C'est l'apôtre Alain Badiania Mambenga. Nous avons une réflexion extraordinaire à partager ensemble avec vous. Et je suis aujourd'hui entouré des éminents serviteurs de Dieu. Nous avons l'homme de Dieu Eliezer qui est là, un homme extraordinaire qui fait un travail impeccable. Nous avons le révérend Guy qui fait un travail impeccable et nous avons la révérende Rebecca. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous voulons parler sur le parcours du ministère. Et nous allons essayer de développer à partir d'un verset extraordinaire. Ce n'est pas une prédication, c'est un partage d'expérience. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 19 verset 7, « L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Alors, mes très chers révérends, voyez-vous, il y a un verset que nous allons essayer un peu de réfléchir sur ça. Ici, il s'agit de ces grands hommes de Dieu que vous connaissez, Élie. Élie, c'est un de prophètes que moi j'aime beaucoup, que j'admire. C'est un homme qui a marché avec Dieu d'une manière extraordinaire. Parce que vous devez comprendre que dans le royaume des cieux, il y a des gens qui connaissent Dieu et il y a des gens que Dieu connaisse. C'est vraiment très différent. Élie pouvait engager le ciel. C'est-à-dire il prend ses propres décisions et le ciel s'engage. Parce que le ciel le connaissait, il appartenait au ciel vraiment. Alors c'est comme ça que j'aime Élie. Élie, après avoir fait un long ministère, il rencontre des problèmes et il était fatigué. Il a pris la décision de déposer, de jeter l'éponge. Mais l'ange de l'Éternel vint la première fois, il lui donne à manger. C'est une des rares personnes que Dieu a donné la nourriture venant du ciel. J'aime bien un jour manger la nourriture qui vient du ciel. Ça me ferait énormément du bien, ça serait une expérience extraordinaire. Et malgré ça, il mange et s'endort. Mais la deuxième fois, l'ange revint encore et lui dit, mange, lève-toi d'abord, mange, car le chemin est trop long pour toi. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, le ministère a un parcours. Le ministère a une réalité. Le ministère a des choses de foi qu'on ne saisit pas au préalable. C'est pourquoi ce n'est pas possible à une personne de faire le ministère seul, sans être sous les pieds de quelqu'un. Ah, tu ne peux pas, révérend Eliezer, faire le ministère seul. Tu n'as jamais été... Bon, les gens n'aiment pas les mots initiés. mais c'est ça. Tu n'as jamais été initié. On ne t'a jamais appris. On ne t'a jamais expliqué les difficultés, les problèmes, les montées, les montagnes, le shit. Comment est-ce qu'il faut s'en sortir? Si on ne te montre pas ces choses, c'est trop dangereux. Tu ne peux pas aller plus loin si tu n'as pas un maître qui t'encadre, si tu n'as pas un mentor, si tu n'as pas un père. Dieu te montrera là où tu es, il te montrera là où tu arriveras. Mais il ne te montrera jamais ce qui va t'arriver au cours du chemin. C'est pourquoi, avec nos 34 ans dans l'œuvre de Dieu, nous avons appris énormément de choses. Énormément de choses. Et on va citer certaines choses qui peuvent nous aider. La première des choses, dans le parcours de l'homme de Dieu, tu dois accepter que tu vivras ce qu'on appelle des mauvais choix. Révérend Guy, vous savez, dans le ministère, il arrivera des fois, on fera des mauvais choix. C'est-à-dire que tu as autour de toi des collaborateurs, des gens en qui tu crois vraiment. Tu jures au nom de... Tu ouvres même ton cœur. Tu dis que Mouton Nangego Simba, ça va aller. Tu l'envoies, il te connaît très bien. Mais après, il te trahit. Tu es surpris. Comment est-ce que
ce frère, comment est-ce que cette soeur à qui je me suis confié, on a fait 10 ans, on a fait 5 ans, il est toujours à côté de moi, mais en fait il me trahit. Ça fait partie des parcours. Les mauvais choix, ça arrive. Je ne sais pas qu'est-ce que je dirais sur Jésus, parce que Jésus est celui qui choisissait ses propres disciples. Et il les choisissait après avoir prié, après avoir monté à la montagne. Mais malgré cela, Judas est entré. Bon, maintenant, je me pose la question, si lui-même Jésus qui priait toute la nuit, mais malgré ça, un Judas est entré parmi les 12. Maintenant, nous qui en avons 200, 300, toi là, Judas boni basi ba côté. Et c'est tout qu'on a choisi sans prier toute la nuit. Voyez-vous? Donc dans le ministère, la première des choses, c'est qu'on aura de mauvais choix. Mais le plus grand danger pour un leader, c'est que tu découvres des mauvais choix, mais tu ne sais pas changer la donne. Il faut être prêt à changer. Il faut être prêt, après avoir compris que tel est mauvais, telle est mauvaise, à repousser de certaines personnes. Sinon tu mourras. Ce sont déjà... Christ a été vendu par quelqu'un, je ne sais pas si je dois dire ainsi, qui a été un mauvais choix. C'est cette personne qui l'a choisi, qui l'a vendu. Christ a été vendu et il est mort, il a été crucifié. Donc, quand vous découvrez que vous avez fait un mauvais choix, excellent serviteur de Dieu, soyez prêts à changer. Soyez prêts à ôter cette personne de votre carré, de votre environnement. Purifiez votre carré. Si c'est dans l'église, purifiez votre carré. Si ce que je vais dire va bouger le monde maintenant, préparez-vous parce que c'est très grave. Oui, ça va bouger le monde. Si vous sentez que vous êtes mal marié, parce qu'il y a de certains conjoints, on peut les réparer. Ouais, c'est-à-dire avoir un peu de l'éducation, avec un peu de patience, je peux changer. Mais il y a de certaines personnes qu'on ne changera jamais de nature. Là, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer, même quand vous êtes déjà marié. Je vous dis, moi je connais des pasteurs hommes et des pasteurs femmes qui sont morts à cause de leur conjoint. Ils disaient que non, et Simbakaka, Nzambe et Mourabine, ils sont morts. Ouais. Je connais des gens, des pères dans ces pays, dans cette nation. Et ce sont les femmes qui les ont précipités. Je connais des femmes, une grande servante de Dieu ici à Bandal. C'est ses fils, son mari qui l'a précipité à la mort. Et ce mari-là, aujourd'hui, il est encore là. Il fait sa vie. Quand ça marche, allez-y. Mais quand les grandes lignes cliquent, rouge, il faut faire très attention. La Bible dit que des personnes ne peuvent jamais marcher ensemble si ce ne sont pas convenus. C'est comme ça. Donc, je ne suis pas venu parler du mariage, je suis parlé du parcours. Dans le parcours du ministère, les mauvais choix peuvent arriver. Tu trouves que non, le pasteur que tu avais envoyé dans cette extension-là, ce n'était pas lui que je devais envoyer. Rappelle-les, envoie une autre personne. Ok, voilà le conseil, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur de changer. Le plus grand problème pour les hommes de Dieu, c'est que, Maman Rebecca, ils ont peur de changer. Les mauvais choix, ça existe. La deuxième des choses, dans le parcours de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu peut raconter, c'est la mauvaise conception des Écritures. La mauvaise conception des Écritures. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on commence le ministère, on a une certaine façon de comprendre les Écritures. On entre dans le ministère avec ce qu'on nous a appris. Voyez-vous, ce que votre pasteur vous avait appris. Par exemple, moi, je viens d'Nzamé Malamou. Je suis entré dans le ministère avec tout ce que j'ai appris dans mon église Nzamé Malamou. Il y a ceux qui viennent des assemblées de Dieu, avec ceux qui ont reçu des assemblées de Dieu. Il y a des autres qui, avec ceux qui ont reçu des groupes de prière. Mais vous savez, nous tous, qu'il y a des petites erreurs, il y a des petites fautes, il y a certaines choses qu'on doit arranger. Quand vous grandissez même avec le Seigneur dans le ministère, il y a des choses que Dieu vous parlera lui-même. Les yeux vont commencer à s'ouvrir, les écailles vont commencer à tomber.
Et vous comprendrez qu'il y a certaines conceptions que vous êtes obligés de faire quoi? De changer. Je vous donne notre exemple personnel. Nous, dans notre communauté, nous avons madame, c'est jusqu'aujourd'hui, on n'utilise jamais de l'huile. Non. On disait, awa, tope saka mafuta te, tope saka maïté, awa saka yesu. C'était comme ça. Et ça marchait. Mais moi, quand j'ai grandi, j'ai fini par voir dans la Bible, là où les disciples sont partis, prier pour les malades et ils les éloignaient d'huile. Et c'est là au nom du Seigneur Jésus. Je vis ça. J'ai lu dans la Bible, là où la Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église, ce sont des hommes de Dieu que nous sommes. Qu'il prie pour lui éloignant d'huile au nom du Seigneur. Et par la prière de la foi, ce dernier sera guéri. Je viens de découvrir. Donc, je ne dois pas rester cramponné dans mon ancienne connaissance. Oh, on n'utilise pas de l'eau, on n'utilise pas l'huile. Non, je dois être capable de shifter, de changer de conception. Et beaucoup des hommes de Dieu n'arrivent pas à percer, à progresser, parce qu'ils ne sont pas prêts à changer de conception. Ils se disent, bon, j'ai longtemps prêché la même chose, qu'est-ce que les gens diront? Mais ces fidèles-là, c'est toi qui es capable de les changer, capable de les modifier. Quand tu te trouves que tu as fait une erreur, change. Okay. Sinon, tu ne vas pas basculer de la bassesse à la grandeur. Voilà. Savez-vous qu'il y a certains hommes de Dieu, en commençant leur ministère, pour eux, les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais après avoir grandi, ils se sont rendus compte que non, on a mal compris les Écritures. On n'a pas compris que ce que Paul disait, c'était un cas qu'il réglait dans une église. Et voilà. Mais après, il y a des gens qui ont fini par comprendre que Prisca et Aquilas, ces couples-là, les enseignaient. Et quand vous découvrez que non, ma conception sur la femme n'était pas bonne, il faut changer. Dans le ministère, il faut être courageux pour changer de certaines conceptions. Et j'aimerais dire, ce n'est pas parce que certains pères voyaient les choses de telle manière que tous les gens doivent voir les choses de telle manière. Si c'est bon, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas correct, on doit être prêt à changer. Par exemple, il y a certaines personnes, ça je déplore, Révérend Guy, est-ce que vous pouvez rendre compte que jusqu'aujourd'hui, dans une certaine communauté, et ils ont accepté que deux ministères, pasteur et évangéliste. Pour eux, il n'y a pas d'apôtre, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de docteur. Et ce sont des communautés qui ont fait plus de 100 ans. Ils ont la même conception. Jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, dans la Bible nous parle de 5 ministères. Comment expliquer une grande communauté qui a des milliers d'églises et il n'y a aucun prophète? Comment est-ce que vous aurez des orientations? Il n'y a pas d'apôtre. Mais vous aurez des problèmes doctrinaux très sérieux. Il n'y a pas de docteur. Mais des hérésies vont entrer sérieusement. Dans le parcours du ministère, vous allez découvrir que je fais une erreur sur tel plan. Je concevais mal telle chose. Je n'avais pas une idée sur la prophétie. Je croyais que les prophètes n'existaient pas, mais je comprends qu'ils existent quand même. Ou même quand on est prophète, on comprend que, moi je croyais que être prophète c'est prophétiser. Et pourtant dans la Bible dit que l'Église était fondée, assise sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Donc les prophètes enseignaient. Quand vous êtes prophète, vous comprenez qu'un prophète, ce n'est pas seulement la prophétie, c'est d'abord l'enseignement prophétique. Il faut changer la donne. Il y a des conceptions dans le parcours qui doivent tomber et changer. La troisième des choses que j'aimerais dire par rapport au parcours dans le ministère, soyez sûrs que vous ferez des erreurs. Je dis ces choses parce que beaucoup de gens ont peur de dire ça. Tous les pères, s'ils sont sincères, ceux qui ont mon âge ministériel et au-delà, ils vous diront que dans leur vie, ils ont fait de fautes. Ils sont tombés.
On peut tomber. Ça peut arriver. Ouais. Et la chute, tomber, peut arriver à tout le monde. Personne n'est épargné. Même l'homme le plus loin, même l'homme le plus saint, même l'homme le plus charismatique peut tomber. On peut tomber dans le péché d'argent. On peut tomber dans le péché de sexe. On peut tomber dans le péché d'orgueil, etc. Mais le problème, c'est que je veux savoir, je veux qu'on puisse comprendre, c'est que beaucoup de gens, quand on parle de tomber, et ils voient que le sexe. Je connais des gens qui ne tombent jamais dans le sexe, mais ce sont des vrais farceurs. Ils vous mentent sur la chair comme ils respirent. Et puis, ils vous mentent, ils vous regardent dans les yeux, ils vous parlent des choses comme s'ils sont des saints. Mais des grands menteurs. Mais c'est tombé aussi. Eliezer, tu sais, aujourd'hui, le plus grand péché aujourd'hui, et le plus grand danger qui guette les hommes de Dieu, c'est quoi? C'est le piège du nombre de vues. Oh oui, c'est un grand piège. Au nom des nombres de vies, il y a des hommes de Dieu qui, eux-mêmes, ils prêchent bien, ils arrivent au milieu, ils créent le buzz. Pourquoi ça la buzz? Pour qu'ils fassent le buzz. Il crée, il glisse quelque chose et dira ça, ça la buzz. Il attaque telle personne, il attaque l'autre là pour que ça fasse le buzz. Mais c'est un piège. Ça, c'est tombé aussi. Voyez-vous? Il y a des hommes de Dieu qui sont tellement orgueilleux pour eux, personne ne prêche comme eux. Mais dans le ministère, il arrivera un moment où tu peux tomber. Mais il faut se relever. Il ne faut jamais rester en bas. Il faut s'efforcer et se relever. Le ministère est compliqué. L'ange parle à Élie, lui dit, lève-toi. Quand il dit à quelqu'un, lève-toi, c'est qu'il faisait quoi? Il était par terre. Il dormait. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui ne dorment même pas. Et ils ont tellement culpabilité qu'ils s'endorment, ils ronflent même. Ils ont les coussins, ils ont aussi la couverture. Les autres sont en train de ramper. Hein? Dieu dit, lève-toi. Ça peut arriver. Mange ce qui soit rempli de la connaissance. Et il dit, le chemin est trop long. Le problème du ministère ici, il y a des gens qui croient qu'ils sont arrivés. Non, pas encore. Il y a beaucoup de choses à faire dans le ministère. Et ça vaut la peine que nous puissions comprendre ces choses. Et une chose qui est très importante, c'est que dans le ministère, quand vous tombez, vous vous relevez, apprenez aux autres à ne plus tomber. Dis-leur, si vous faites ça, vous tomberez aussi. Et malheureusement, on n'a pas assez de pères, de vieillards, comme on dit à Côte d'Ivoire, de vieux pères, qui ne sont pas prêts à dire aux enfants, aux jeunes gens, que moi je suis tombé sur telle chose, vous ne faites pas ça pour ne plus tomber. Il n'y a qu'une seule personne qui a essayé de faire ça. À Kinshasa, c'était le général Soni Kafuta, qui ouvrait sa vie, qui disait ce qui lui est arrivé pour que les autres ne tombent pas. On l'a traité de n'importe quoi, mais pourtant c'était une expérience, c'était une école qu'il était en train de dire aux autres. Et les deux dernières choses que j'aimerais que nous puissions partager, au moins pour la première partie, parce qu'on aura deuxième partie et troisième partie dans le ministère, c'est que dans le ministère, tu as besoin d'avoir des vrais alliés. Oui. Parce que tu trouveras des moments, tu auras des moments très difficiles où rien ne marchera. Tu n'as pas péché, tu n'as rien fait, mais rien ne marche. Les fidèles sont partis, tu fais telle chose, ça ne marche pas. Tous les gens sont contre toi. Personne n'accepte que tu as Dieu. Les gens commencent à raconter n'importe quoi. Tes propres enfants spirituels, ta propre femme te combattent. Les choses arrivent trop compliquées. Tu ne sais pas où aller. Tu pries, c'est comme si la prière monte et descend. Il n'y a aucune prophétie, il n'y a aucun message d'encouragement. Et là, tu as besoin des alliés. Tu as besoin des amis, des personnes qui peuvent venir te voir et dire, mon frère, nous croyons en ton onction, nous croyons que ça ira. Tu as besoin de gens qui peuvent te dire, ne t'en fais pas,
nous sommes sûrs que Mahamozo Sala est au Simba. On a besoin des gens. Deux fois, j'ai toujours dit aux gens, on n'a pas seulement besoin de l'encouragement de Dieu, mais on a aussi des fois besoin de l'encouragement des hommes. Voyez-vous, même les grands prophètes étaient soutenus par des personnes qui tenaient ses bras et qui ont mis une pierre sur lui. Ce n'étaient pas des anges qui ont fait ça, ce n'est pas Dieu qui a fait ça, mais il était encouragé par des hommes. Il faut bien se choisir des amis de la destinée, des gens qui seront prêts à te soutenir dans des moments compliqués, dans des moments très difficiles, dans des moments où tu es au rouge, dans des moments où rien ne marche, tu as besoin de te suicider, tu es prêt à arrêter le ministère, tu es prêt à retourner dans le monde, tu veux retourner dans ton commerce de foufou. Tu faisais matadi Kinshasa au-dessus du camion, tu dis à maman ici m'a sauté. Ça, c'est le moment-là que tu as besoin des gens qui croient en toi. C'est pourquoi autour de nous, nous ne devons pas nous laisser entourer par des hypocrites et des gens qui n'ont que les djalelo pour nous, mais des gens qui, même ceux qui Yindi, ils sont capables de nous soutenir. Des gens, même quand ça ne va pas, ils sont capables de nous aider pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà à peu près pour la première partie ce que j'avais à partager avec mes amis. Je vous dis un grand merci, de venir nous assister. On peut acclamer le Seigneur. Merci beaucoup. Et je pense que prochainement, vous serez encore des nôtres pour que nous puissions partager. Chers amis, laissez-moi prier pour des hommes de Dieu, pour des femmes de Dieu et pour tout celui qui me suit. Tu es dans les affaires, tu es dans le commerce, tu es, je ne sais dans quel domaine de la vie, tu es politicien. Laissez-moi prier pour toi. Je vais dire à quelqu'un, vous qui êtes en train de me suivre, ce n'est pas la fin. Dieu fera quelque chose. Je crois en un Dieu de miracles. Je crois en un Dieu capable de faire au-delà de ce que nous pensons, infiniment ce que nous demandons. Il est capable de faire. Il est capable de relever quelqu'un de la bassesse et le mettre dans les sommités. C'est pourquoi je prie pour vous. Au nom puissant de Jésus, au nom de Dieu de mon Père Aïdi Nabala, je viens prier pour quelqu'un qui est en train de me suivre, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te relève, que mon Dieu te prenne en bas là où tu es, qui te fasse asseoir avec le grand. Laisse que ce qui était impossible devienne possible, laisse que ce qui était compliqué devienne clair, et que Dieu t'assiste, et que dans ton parcours, que tu réussisses, et que tu avances, et cela au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Ciao, que Dieu vous bénisse.